Hello les gars, bienvenue à tous dans un nouvel épisode des 18 previews en 18 jours. Aujourd'hui, épisode spécial avec un invité de marque. De marque. Yes! Ça fait trop plaisir d'être là, les gars. Avec mon petit Clem à la maison en plus, donc on est bien. Donc nickel. Très bien. Ça va, mon Pierrot? Bah ça va et vous? Alors comment ça se passe les vacances à Bordeaux? Enfin les vacances pour Tout Clément, va mais... bien. Tout va bien, tout va. Moi, je sais pas si c'est les vacances pour toi, mais Moi aussi, ça va, ça va. C'est un grand week-end, quoi. Non, non, cool, on a fait plein de trucs, on l'a baladé un peu partout, on a fait plein de restos, on a vu les poteaux, nickel. C'était cool. Ouais. Ok, trop cool. Il est content, il a pas envie de repartir, hein, le pauvre. j'ai vu du soleil pour la première fois depuis 6 mois, c'est bizarre. Bon, et toi, ça va alors? Eh bah ouais, tranquille hein. Aujourd'hui j'ai fait mon premier semi-marathon. J'ai couru 21 km. Et on fait ça à 21h là, 21h20. Merci les gars, j'avais envie de pioncer un petit peu, mais et ça va être cool. Du coup, pour expliquer un petit peu là, on va faire, bon, on va profiter de la présence de Clément chez Juju Bibou pour faire nos trois vidéos. Hein, donc des lions de mer, des singes savants et puis des shérifs à trois. Donc vous les aurez pas forcément à la suite, en temps voulu, mais voilà. Alors, j'ai perdu la vidéo. Alors Clément, est-ce que tu peux nous expliquer l'indice Alors, des l'indice lions de mer qui pouvait sembler qui était compliqué, hein, Barbichette? barbichette. Donc, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette, tout le monde connaît ça. Tu rigoles, donc, oh, tu as ri. Otari, Otari, lion de mer, voilà. C'est pas de moi. Je me dédouane de cet Eh, indice. je suis un petit peu vache quand même Ouais, de te faire expliquer l'indice que moi genre, que j'ai tiens, fait. tiens. Je crois Bon, que ça c'est va. vrai. C'est peut-être le plus éclaté de la liste pour l'instant. Pour l'instant. Bon, c'est bien Ah, d'assumer que ce soit toi qui l'ai fait, du coup. pour l'instant, spoiler, ce ne sera pas la dernière vidéo de 18 prévue en 18 jours. Désolé quand même. On va passer dans les premiers, c'est bien. C'est déjà ça. Bon, ok, on passe au vif du sujet. Du coup, les 18 previews en 18 jours, les lions de mer de notre ami Kalem ici présent. Les résultats, 13e l'an passé. Ouais. 13e l'année dernière. Ouais, ouais. Ah ouais, je ne pensais pas si bas. Ok. Bah, merci. Et non, mais à la fin, t'avais pas fait une course ou. Oh non, non, là, j'ai fait une course avec moi-même. Ah d'accord. Ok. C'est comme quand je vais courir, je cours 10 minutes, après je suis mort. Bah, là, ça fait pareil. Bah là, c'est différent. Là, t'étais mort dès le début de saison et puis t'as repris du poil de l'œil au cours de la saison. Ouais. Ouais, mais Ouais. j'avais un souvenir comme ça aussi. Ok. Et plus poussé. J'avais beaucoup de rookies, beaucoup de tours de draft et voilà. Bah, de toute façon, on va le voir. Mhm. On va le voir après, mais enfin non, c'est maintenant. Mais qu'est-ce que t'en as pensé alors de cette saison Ouais, dans c'est le un votre peu move War Tanking? C'est parce que c'est vrai que moi, je me rappelle dans les previews, je crois que je t'avais mis avant-dernier. ouais, bah j'étais parti pour tanker, hein. Mais tanker sans avoir mon propre choix de draft, donc c'était un Hmm. peu compliqué. Du coup, avec tous les choix de draft que j'avais récupérés en envoyant notamment, faut se rappeler de l'équipe que j'avais la première année. J'avais Randle, j'avais Gobert, j'avais Ayton, j'avais une équipe qui, je pense, pouvait faire les playoffs. Je les ai pas fait. J'ai envoyé tout le monde à droite à gauche. J'ai récupéré des tours de draft. Et avec les tours de draft, j'ai pu échanger pour récupérer des joueurs que je trouve plus intéressants. Et du coup, j'étais vraiment dans les bas-fonds au début de saison. J'ai récupéré deux trois joueurs intéressants, j'ai vu que ça prenait, j'ai construit autour de ces joueurs-là. Juste les bonnes surprises à la draft avec notamment Derek Lively. Mhm. Mais Voilà, une en gros. reconstruction express un peu. Entre un tanking l'intersaison passée et puis au final, on va le voir lors de cette vidéo. Mais Ah, avec plus d'ambition dès cette année, en moins d'un an. ouais, c'est ça. Bah, après, c'est l'occasion qui fait le larron, hein. J'ai eu des opportunités pour récupérer des joueurs assez bons. Ça s'est fait un peu petit à petit. Je me suis pas dit, vas-y, je all-in sur un joueur, je all-in sur tel joueur. Il y a des reconstructions qui ont peut-être été un peu plus précipitées, bah, genre les Pirates, où là, pour le coup, je la trouve un peu plus brutale. Moi, j'ai récupéré des joueurs déjà au cours de la saison dernière qui, je savais,
Je savais qu'ils allaient me servir cette année, quoi. Et ça rappelle un peu, toi, ta reconstruction sans forcément moi, j'ai pas eu un premier choix de draft, pour, déclencher tout ça. Ça a plus été, ouais, petite brique par petite brique. Mhm. Et qu'est-ce que t'en as pensé alors de même au-delà de en fait du fait d'être en tanking? Comment ça t'a fait vivre la saison? Parce qu'au au fait Ça fait final tu chier. savais quasiment depuis le début de la saison que t'allais pas forcément jouer les premiers rôles ni les playoffs. Donc sur quoi tu t'es concentré la saison passée? Ah bah, je regardais un peu le développement de mes rookies. J'ai très vite, su qui je n'allais pas garder aussi. C'est un des avantages quand ta saison est vite terminée, c'est que tu sais déjà qui tu qui tu vires. Et puis, non, l'idée c'était vraiment d'essayer de reconstruire intelligemment, quoi. C'était la vision long terme au départ. Et puis après, ouais, tu récupères un ou 2 joueurs, qui ont du potentiel maintenant. C'était plus ça. En fait, l'intérêt de la saison pour moi l'an passé, c'était la reconstruction, et anticiper la stratégie, quoi. Mhm. C'était pas forcément vivre, j'ai pas très bien vécu de me prendre des tôles, toutes les semaines. Déjà que ça m'arrivait au basket, dans la vraie vie, plus en fantasy, ça fait beaucoup. Mais voilà, tu vois un peu plus loin que juste les défaites, quoi. C'est des défaites encourageantes, on va dire, comme ils disent, au foot, tu vois? Mhm. Voilà. Ouais, ouais, bah, comme tu dis, moi j'ai vécu aussi ça il y a 2 ans. Et je trouve que c'est un jeu qui est complètement différent. Bien sûr, c'est plus sympa quand tu gagnes et que tu as une chance de gagner, quoi. Mais mine de rien, en fait, tu as moyen toujours de te faire kiffer parce que c'est aussi challengeant de se dire tu pars du bas et d'essayer de remonter étape par étape, quoi. Donc il y a beaucoup de travail de prévision, essayer de penser qui va être bon, qui va pas l'être, qui va avoir de la valeur, qui est sur une pente descendante. C'est-à-dire que ces joueurs qui sont sur une pente descendante, bah, essayer de vite les sortir parce que bah, tu sais que dans 1 an ils auront une valeur qui est inférieure à celle qu'ils ont actuellement. Euh, Mmh, mais c'est ça. ouais. Et on a un invité mystère, toi, peut-être? Un happening. Gatsby? C'est ça. Bref. C'est ton moment de faire ta vanne, là, si tu veux. Non, 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 il va arriver. C'est parce que c'est un chat sauvage. Ah ouais, bah oui, très sauvage. Regardez. Hop là. Comment les singes savants maîtrisent les chattes. Aïe aïe aïe. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Merci Gatsby. Bon, j'espère que je vais gagner grand prix maintenant. Ouais, bref. C'est bien beau de parler, mais après, Karma. Bon. Ok. Euh, Bah on passe au coup d'œil dans le rétro. Euh, Bah vas-y écoute Juju, on te fait pas venir pour faire de la figuration. Qu'est-ce que tu penses alors de ce coup d'œil dans le rétro? Ah, franchement, bon, déjà, moi, je trouve que le truc du tanking qu'il a fait, il a été plus rapide que pour certains. Il y en a, c'était un peu violent. Toi, il y a 2 ans, t'es parti de tout en bas, en bas, en bas, et t'es remonté, c'était ouf. Toi, t'as fait des petits ajustements de plus en plus, tac, tac, et puis en ouais, fait, t'es ouais. redescendu, t'es remonté. C'est pour ça qu'en fin de saison, d'ailleurs, tu repartais vers la hausse. Et puis là, le mercato que t'as fait, franchement, il est propre, hein. Bon, LeBron James, Paris, il va marquer tout ça, il n'y a pas de souci, il y a juste les blessures, faut faire gaffe. Guigui, encore un autre petit chouchou. Il vient aux boules, c'est tout. Alors, putain, les boules, ils vont peut-être y arriver un jour. Non, non, Guigui, c'est cool. D'Angelo Russell, ouais, Buddy Hield, tout ça. DeAndre Ayton qui est parti puis revenu. Bon, moi, j'adore DeAndre Ayton, donc je peux rien dire. Le double, voilà, il fait double, pardon. Triple, ouais. Triple, on aimerait bien. Non, Nurkic, Damon Greens. Bon, après les petits jeunes, moi, j'attends de voir à chaque fois, hein. Je n'ose pas me prononcer. Avec Cassel et puis Chris Paul, là, la petite surprise bordelaise. Ah, là, franchement, j'avais pas ouvert Fantrax depuis 2 semaines. J'ouvre Fantrax, je vois Chris Paul libre. Je fais, oh bah,
Bah, une fois meneur, vas-y, viens tonton, hein. Bah ouais, hein. Du coup, ça t'a équilibré un peu plus parce que t'avais que deux. J'avais 3 meneurs, du coup je passe à 4 et j'avais 6 pivots, je passe à 5. Ah, donc t'es plus Ah équilibré. oui, pardon, j'ai pas mis à jour les récaps. Parce que j'ai fait les changements pour Kyle Filipowski et Chris Paul ici dans les arrivées, mais par contre j'ai pas changé les récaps position. Ouais, et du coup le cap, il me reste 3 millions de cap à peu près. Ok. Ouais, ok. Donc, t'as bien optimisé. Et dans les départs, bah bon, RJ Barrett, c'est pour avoir un autre gros joueur. Tu qui à la place de Barrett? Eaton. Ouais, donc voilà. Terry Rozier, bon, moi j'aime bien le joueur, mais je pense que plus ça va, plus il est en descente. Après, je peux me tromper, hein, mais voilà. Patrick Williams et Sasser, c'est les deux que tu m'as échangé contre Bruce Brown, qui est même pas dans la liste parce que tu l'as redrop, quoi, retransfert à quelqu'un. Robert Williams, bah, c'est au dernier qu'il l'aura, hein, c'est un peu. C'est le boulet que personne veut. Ah, le pauvre Robert, putain, il s'est encore blessé là. Bref. Arthur, bah ouais, moi j'ai voulu le faire partir. Après, il a fait avec moi une bonne saison avec toi, non? Ouais, moi il est arrivé des loups, je crois, hein, si j'ai pas de bêtises, il me semble. À l'époque. Et Arthur, l'année dernière, on l'a pas beaucoup vu. Voilà. Kyle Anderson, il est pas parti, il était en free agency, Ouais, si je dis pas de bêtises, et ça doit être les chats c'est les chats, ouais. qui les a récupérés. Il l'a récupéré. Dylan Brooks, Royce O'Neal, bah pareil, moi c'est un joueur que j'avais avant que il bouffe des stats en. C'est quoi? C'est en Oh, les lancer lancers franc. francs, ouais. C'est une tuerie dans le mauvais sens. Et puis bon bah le petit Alvarado qui a déjà retrouvé une équipe et Boucher bah Je savais ouais même plus que Boucher était chez moi, mais ouais ouais bon bon Boucher c'est fini c'est pareil. ouais. Et sur ceux qui restent eh ben les meilleurs hein, on va pas se mentir Lively c'est génial le gamin commence à faire sa place et tout en plus. Ouais, voilà, quoi, il fait sa place. Air Jones, bon, bah, moi je te les trade, mais bon, c'était un peu à regret, hein, c'est un putain de joueur. Anunoby, génial. Peyton Watson, moi j'y crois aussi dur comme fer. Je pense que c'est un putain de petit jeune qui va vite faire sa place. Josh Hart, toujours aussi impressionnant. Pour Peyton Isaiah Watson, Johnson. Peyton Watson, en fait, au-delà même qu'il va vite faire sa place, c'est qu'il y a un boulevard en fait à Denver. J'ai l'impression qu'à Denver, ça manque de profondeur, il n'y a rien. Et il a vraiment l'occasion de jouer sur le banc, avoir une rotation dans les minutes un peu assurée. Et même d'avoir une chance de start. Je sais pas, t'es expert de Denver, t'en penses quoi, Watson? Non, il startera pas. Il sera derrière Aaron Gordon encore cette année. Ils vont vous faire jouer en Mais il peut pas jouer. 4-3 pour. Non, c'est plus un 3 Watson. Ils le font jouer 4. Ah ouais, ok. Mais c'est un 3. C'est un 3-4. Le jour où Watson il s'achète un shoot à 3 points, ouais, là ça va commencer à sérieusement discuter. Mais pour l'instant, il est très bien en backup. Il est encore jeune. Il faut qu'il apprenne derrière Gordon et Porter Junior, quoi. Mais après, par contre, s'il y a blessure de un des deux, ouais, là il va jouer 30 minutes par match. Ça va être sale, quoi. Non, très très bon. C'est le genre de joueur que moi j'adore, qui se donne, surtout, Bah, c'est qui du peut te faire potentiel, quoi. C'est rapidement. vraiment que c'est peut-être un joueur qui est pas encore ouf aujourd'hui, mais ça reste un joueur qui a le potentiel d'être pas mal, quoi. Ouais, puis il met Mm. déjà ses contres, hein. Il Mm. était à 1,1 contre par match l'an passé. Enfin, ouais, il met des gifles. Oh voilà, après Isaiah Jackson, sans plus à voir aussi, il y a qui est parti à Indiana? Il y a un pivot Il qui y est a parti, Smith. Smith qui est parti Ouais, aux Bulls ou je sais pas quoi. ouais, oui. Et puis bah Anthony Black, voilà, on attend, hein, c'est encore un petit jeune qui est en Ouais, train mais d'éclore, on va voir. avec Markel Fultz qui est parti d'Orlando, donc ça libère de la place pour lui, quoi. Ouais. En fait, moi, ce que je trouve frappant quand tu regardes les arrivées, les départs et ceux qui restent, c'est que dans les arrivées et ceux qui restent, tout est intéressant. Donc soit c'est des joueurs confirmés qui vont être bons, soit c'est des joueurs qui peuvent être, qui ont un potentiel encore inexploité, qui peuvent bien s'améliorer, et parfois certains, même les deux quoi. C'est confirmé, mais ça peut encore s'améliorer. Donc c'est vrai que l'effectif qui reste, il a énormément de potentiel. Chris Paul, je pense que c'est un peu voilà sur la pente descendante, mais ça reste un meneur titulaire à côté de Wemby.
Je pense il va se faire plaisir sur les passes D. Et, et, Ouais, je su- pense. et sur les départs, il y a plein de joueurs, moi, qui me font pas rêver du tout. Patrick Williams, Robert Williams, bon, Marcus Sasseur, Kyle Anderson, Ouais. Roy O'Neal, José Alvarado, Chris Boucher, ça fait pas rêver. Et tu te dis, comment tu fais pour avoir un tel mercato d'intersaison? Moi, je pense que c'est un des plus beaux mercato d'intersaison. Et moi, j'ai la réponse. Ouais. J'ai la réponse. Il y a deux choses que tu as fait. Déjà, tu as fait des superbes trades. C'est-à-dire que ce qu'on voit pas là, même le coup d'œil dans le rétro, il y a une grosse partie qu'on voit pas. C'est les joueurs qui sont arrivés, qui sont repartis avant même de pouvoir faire un match chez les Lions de Mer. Et je pense à Damien Lillard, parce que j'étais dans ce trade, donc je pense à lui. Mais t'as plein de. Bruce Brown, dont t'en parlait, Juju. Ouais. Et c'est vrai qu'en Les fait, Marrakech. j'ai l'impression que tu as donné parfois certaines contreparties pour des joueurs et tu as récupéré une contrepartie encore meilleure. Et tu as fait ça plusieurs fois. Tu as fait, comme on appelle sur FIFA, de l'achat-revente, quoi. Bah, pas seulement sur FIFA, mais. Mm. Et ça donne un beau mercato d'intersaison. Et après, la deuxième chose, je crois que si je dis pas de bêtises, tu as aussi trade des pics futurs pour Ouais, pouvoir. ouais, voilà. J'allais dire. Donc c'est un effectif qui devient très dense. Je pense qu'il va être là pour rester, à moins qu'il y ait des trades encore, que tu arrives à trouver des trades intéressants. Mais on sent voilà, on va arriver dans un moment où tu vas plus trop partir sur des rookies dans les saisons à venir et te baser un peu sur ce groupe existant parce que tu as moins de pics, quoi. C'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est C'était la réflexion, c'est la discussion qu'on avait en off avec Jou tout à l'heure. Mais ouais, c'est Ouais. bien. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, Du coup, après, sacrément t'as deep l'effectif l'effectif. complet, là. Ça, du coup. L'effectif complet, c'est il reste et les arrivées. Ouais, ok, d'accord. Ah ouais, c'est solide, hein. Là, à mon avis, tu vas setup bien, hein. Tu vas finir dans les playoffs. À mon avis, hein. On verra à la Après, fin de la vidéo. après, je pense que on va encore en parler, hein, parce qu'on va encore faire un gros focus sur les joueurs après. Donc je pense qu'on peut passer à la suite. Mais ce qu'on voit aussi, c'est un effectif Ouais. plutôt même équilibré, hein. Maintenant que tu as récupéré Chris Paul et que tu as sorti Kyle Filipowski, bah, tu as vraiment 4 joueurs dans chaque poste. Et même 5 pivots, donc c'est vraiment très propre. Pour tout ça pour un âge moyen de 25,8 ans. Donc c'est aussi très correct. Très bien. Donc les enjeux de la saison, donc c'est ce qu'on disait, un œil sur la draft 2025, t'as plus de pick en 2025, donc de toute façon là t'es pas parti pour tanker quoi qu'il arrive. Et maintenant on va passer à la section les joueurs à suivre et les consignes du GM. Donc ça Juju, les joueurs à suivre, on va se regarder un petit peu les stats projetés du hashtag basketball. On va essayer de voir un peu quels sont les joueurs que toi tu vas suivre particulièrement dans l'équipe de Clément. Et puis après, peut-être aussi les consignes du GM, donc quels sont les éléments importants à suivre pour Clément cette année. Ok, donc on va commencer d'abord par les joueurs à suivre. Donc Juju, honneur à l'invité du podcast, hein, même si en réel c'est Clément qui est invité chez toi. Mais quel serait le premier joueur à suivre de ton point de vue? Bon, je vais commencer le premier. Il y en a, moi je pense que j'en ai au moins trois, peut-être quatre. Il y en a un, c'est Guidi, déjà, parce que Guidi, moi je veux voir un petit peu s'il se réveille et s'il redevient un petit peu le joueur qu'on aime bien voir avec beaucoup de passes, rebond, pas forcément des points, mais il apporte tellement que voilà. Et Attends, puis en arrivant à attends, Chicago, ok. on va pas se mentir, hein, t'as vu les couleurs, bon, voilà, moi je suis pour Chicago, c'est difficile pendant pas mal d'années, mais bon voilà, donc le petit Guidi, ouais c'est sûr, lui je vais le surveiller. Et d'un autre côté, même en dehors du basket, pour la fantasy, c'est quelqu'un qui se surveille de près, je pense. Donc Ok. il y a lui. Alors on va faire chacun son Euh, tour. Vas-y. Ok. Donc je pense que comme on est trois, peut-être on en trouve chacun deux. Et puis si on n'a pas plus, si on a déjà tout dit, pas besoin Mhm. d'en trouver plus que on n'est pas obligé d'aller jusque 6, hein, mais je pense que ça sera déjà bien. Donc toi Josh Giddey, tu veux pas développer un peu plus alors pourquoi? Juste parce qu'il est de Chicago, mais c'est vrai que là au final il va avoir un rôle de nouveau un rôle un peu comme il avait à Oklahoma avant l'arrivée de Chet, où il était quand même assez prépondérant, il avait fait une saison de fantasy de malade. C'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, Josh Giddey. Là en fait, en plus il est un petit peu en... Je crois qu'il est en contract tiers,
si je dis pas de bêtises. Il va, fait. Ah ouais? Ouais. donc Ouais. il va C'est devoir le signer un moment de se contrat. bloquer. Et c'est un peu le moment où il est dans un creux et il faut qu'il rebondisse parce que je pense que ça va être vraiment une année charnière pour lui. Donc il va devoir bah, voilà, prouver quoi cette année. Et je pense qu'il a de quoi prouver quoi. C'est un joueur tellement complet. Bien sûr, il a ses défauts. Et à Oklahoma, c'était, bah, mine de rien, il n'avait plus vraiment sa place parce que son rôle il était un peu géré par d'autres joueurs et, et il fitait plus. Mais dans une autre équipe comme Chicago, je pense qu'il peut vraiment faire du taf. Je suis complètement d'accord avec toi. Clément, Ouais, tu veux rajouter quelque chose sur Josh ou tu veux parler d'un autre joueur? Non, pour le coup, on a fait le tour hein, pour Guidi. Je suis en train de regarder un peu hein, mon effectif, je suis censé le connaître, mais moi j'aimerais bien parler, c'est de Josh Hart. Bah, tu vois qu'on est dans les thèmes avec les maillots. Josh Hart, c'est un ailier arrière qui vaut 2, 3, 4, on sait pas trop le foutre sur un terrain, mais tu as une garantie avec lui, c'est qu'il va te prendre beaucoup de rebonds. Et d'autant plus avec le départ de Julius Randle, hein. Il va avoir Je un suis rôle d'accord. important à jouer à New York, je pense. Et même c'est un joueur qui a des défauts aussi, hein, il n'a pas un pourcentage de tir incroyable, il perd pas mal de ballons par rapport aux passes dès qu'il peut faire, mais alors au rebond, ça peut être un Hum, chantier. hum. Ah, il va faire bien, hein. Franchement, il nous a fait des trucs, je veux dire, l'année dernière. Pas que l'année dernière. Il te prend, mais t'as l'impression que c'est lui le pivot. Enfin, Tu fais, mais il non, fait mais pas 2 c'est mètres le bonhomme, hein. incroyable, quoi. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il fait pas 2 mètres. Bah oui, il fait pas 2 mètres. Ah non, non, c'est ouf. Et en effet, le départ de Randall, bah oui, forcément, ça va lui laisser un peu de place. Mm. Donc, Bah, il va ouais. rejouer Non. ses 40 minutes par match qu'il jouait pendant que Randall était blessé et il faisait des stats de fou quoi. Donc c'est vrai que pour lui, ça lui ouvre vraiment la voie. Au-delà de juste récupérer 4, New York ils sont en train de dire à Josh Hart, bah voilà, c'est toi notre poste 4 et on compte sur toi quoi. Ah bon. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Avec Thibodeau en plus, on le sait, hein, lui, c'est 40 minutes. Bah, c'est ça, après ça c'est limite quoi, Bah oui, ouais, forcément. ça produit quoi. Ouais. Et toi Pierrot? Euh... pff, Bah écoute, moi je trouve que tes joueurs ils sont tous gaze. Donc, ah, je sais, Ah, la non, je rigole. mauvaise foi. Oh, vous voyez, il a regardé à gauche, là, ça veut dire que c'est de la mauvaise foi, ça. Non, dans les joueurs à suivre, de qui je vais parler? Euh, Moi, je pense que dans ton équipe, celui que je vais suivre, c'est Stephen Castle, parce que je suis intrigué euh, pour plusieurs raisons. Déjà, il va commencer l'année avec un Devin Vassell qui est blessé, donc je pense il va tout de suite rentrer dans le bain, il va tout de suite avoir du temps de jeu. Il va sûrement entrer en 2 à côté de Chris Paul, mais en fait, j'ai regardé un petit peu ces matchs de Summer League, forcément parce que depuis qu'il y a Wemby à San Antonio, je suis ultra intrigué par San Antonio. Et je le trouve très, comment dire, très en contrôle. Il attaque bien le pick and roll. C'est un super défenseur. Il est très, très grand. Il est impressionnant physiquement, je trouve. Il fait un peu penser un peu à Ben Simmons, tu vois. Je sais pas si. Ouais, si, mais il a plus un physique dédié que de meneur, de toute façon, hein, je trouve, hein. Il est vraiment Ouais, ouais, mais très, un peu comme Ben très Simmons physique. qui jouait aussi meneur en Moi, étant. j'aurais dit sur ses attaques de panier, tout ça, Jimmy Butler un peu, tu vois. Ouais, 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 je suis d'accord. Mais en fait, Ben Simmons, dans le sens où c'est aussi un mec qui va être fort défensivement, c'est un mec qui a des petits problèmes avec son shoot, donc c'est un peu le- Mais en fait, c'est un joueur qui est intriguant. Moi, je suis curieux de savoir, bah, Stephen Castle, qu'est-ce qu'il va donner l'an prochain, quoi. Et je pense qu'il va être bon, mais je pense qu'il va. C'est un joueur qui sera sûrement meilleur en vrai qu'en fantasy. Un peu comme les Marcus Smart, etc. Je pense qu'il aura toujours des faiblesses qui vont faire qu'il j'ai du mal à le voir craquer le top 50, mais je pense que c'est un joueur qui va faire sa place à San Antonio et qui sera à long terme en fait. Donc je suis intrigué. Et c'est vrai que je vois un écart. Et en fait, j'ai l'impression, je suis vraiment convaincu du joueur. Et là, c'est un peu on va dire, au-delà de l'aspect fantasy, c'est vraiment l'aspect vraiment purement NBA.
je- j'aimerais que ce soit un vrai joueur pour que San Antonio il puisse rapidement euh, s'améliorer, quoi. Mm. Ouais, ça va être intéressant à voir. Après, San Antonio, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté des vétérans aussi, donc il n'y aura pas forcément trop de pression sur les jeunes. Donc ouais, Bah, de à toute voir. façon, il y a zéro pression à San Antonio encore. Je pense que c'est pas l'année où il y a de la pression, hein. Là, vas-y, on fait de notre mieux. Au pire, on tank, on récupère un au choix de draft, et au pire, on s'améliore, et on s'améliore, tant mieux, on est sur la bonne direction, tu vois. Je pense vraiment, c'est pas Au encore pire, l'année où il y a de Wemby la fait une pression. année blanche. Au pire, Wemby fait une année blanche et on récupère Cooper Flag. Ouais, je pense pas que ce soit le but, hein. Surtout Ça me fait chier quand même pour notre ami. ils ont le Ça pic fait très d'Atlanta, je bien. crois. Oui, bah oui, je parle pour lui. Je crois qu'ils ont un pic d'Atlanta et ils ont un autre pic, si j'ai pas de bêtises. Donc ils ont 3 pics l'an prochain. Je sais plus ce que c'est le deuxième pic qu'ils ont, qui est pas le leur. Mais voilà, t'as plus pas des grosses équipes, donc ils vont potentiellement pouvoir piquer haut sans même, avoir à tanker, quoi. Juju, est-ce que tu veux sélectionner un deuxième joueur dans l'équipe de Clément? Ouais. Ouais, bah on en parlait tout à l'heure déjà. Watson, hein, Peyton Watson, c'est sûr que lui, je vais le regarder pour les raisons qu'on a données tout à l'heure, hein, mais non, moi j'en attends pas mal de ce petit joueur-là et j'attends de voir ce que ça donne. Bon, après, pour les autres, de toute façon, dès que c'est des petits jeunes, moi j'attends que tout le monde les prenne. Parce que je disais à Clem, j'aime pas faire la pouponnière. J'attends de voir ce que ça donne, quitte à passer à côté de pépites, mais bon, qu'est-ce que tu veux, les pépites, faut avoir les bons tours de draft. Donc, et sinon, pour le reste, ouais, non, bah non, je regarde, mais Peyton Watson, c'est obligé. Ouais, je vais regarder ce que ça donne et puis en plus, j'aime bien les Nuggets. Donc, Puis il est ultra spectaculaire. Enfin, franchement, ouais, j'adore. je me rappelle l'an passé avec Pierrot, on regardait le même match. Pierrot, il connaissait pas trop Peyton Watson. Un des meilleurs matchs qu'il fait de sa saison, je crois qu'il met 18 points, un truc comme ça. Mhm. Mais que des énormes tomards. Enfin, genre, c'était All-Star Game, quoi. Ouais. Ah, non, c'est bien. Donc, voilà, sinon, après, c'est tout. Kalem, tu veux parler d'un dernier joueur? Après, de toute façon, ils vont tous avoir leur rôle. Il y en a un, ça me fait chier d'en parler comme ça, mais c'est DeAndre Ayton, peut-être. Mhm. Cette grande merguez que j'ai envoyée chez Drew, qui est revenu finalement chez moi. Euh, la vraie question sur Ayton, c'est est-ce qu'un jour il va vraiment jouer comme il doit jouer, ou est-ce que ça va rester un talent gâché parce que c'est une feignasse? Voilà. Mhm. Moi, à partir du moment où il fait son double-double en tirant à 70% au tir, ça me va. Je n'en entends pas plus, pas moins. Bah là, c'est Et s'il projeté pouvait se 58, dire, allez, c'est projeté 58%, là, donc peut-être que t'en attends déjà un petit peu trop. bon, 58, c'est bien. 70, j'ai abusé un peu, j'ai un chat sur moi. C'est Drake Mais Live, il est à peut-être que. 73. D'accord. Mais peut-être que s'il se dit, bah vas-y, je suis vraiment Dominaton comme il s'appelle, s'il met ses 18-20 points et sa douzaine de rebonds, bah ça peut être très bien. J'y crois pas, mais ça peut être très Après, bien. voilà, je pense que tu viens toi-même de répondre à ta question. Je pense que au bout d'un moment, quand tu rentres dans ta 7ème saison NBA, ce qui me semble que c'est son cas, bah faut arrêter de croire que les choses vont changer. Tu vois, je crois que c'est la définition de la folie, c'est de croire que les choses vont changer alors on change pas le contexte. Ou je sais pas. Quand tu commences à dire des Et citations mais que tu les dis à peu près, ça va jamais. il a quand même déclaré au Media Day euh, le secret pour être Dominaton, c'est de boire des jus de fruits, de s'hydrater et de se coucher tôt. Voilà. Vous en tirez la conclusion que vous voulez sur le professionnalisme de DeAndre Ayton, mais c'est triste. Ouais, ouais, moi je pense que DeAndre Ayton ça reste un joueur solide, tu vois. Mais ce sera Mhm. jamais un top joueur. Et puis après, faut l'accepter comme pour ce qu'il est, tu vois. Et après, si jamais Voilà, il fait plus, c'est du bonus. c'est ça. Mhm. Je pense que Dominaton, ça doit être son pseudo sur la play, Mhm. et c'est tout. Ok. Bah écoute, moi je vais rapidement parler d'un dernier joueur parce que c'est un joueur que j'adore. Ça fait des années que je veux l'avoir dans mon équipe, mais soit ça me. Voilà, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment pu l'avoir parce que je le kiffe
plus que sa vraie valeur, je pense. Et je veux toujours avoir les joueurs à leur vraie valeur. Et en fait, à chaque fois que c'était à mon tour de pique, j'ai jamais pu le prendre. Et puis là, depuis qu'il est anti-pilote, j'ai jamais pu le prendre. Je sais pas si tu te doutes un peu de qui je vais parler, Clément. Mais c'est Non, Buddy Hield Ah, bah, que j'adore. ouais. Je crois que c'est depuis que Simon m'a battu en playoff pour aller chercher le titre avec Buddy Hield dans la regrettée Will Fantasy League. Euh, voilà, je trouve ça peut vraiment être un facteur X. Là, en plus, je suis tellement intrigué parce qu'il a mis de la masse cet été et ça devient un tank. Je me dis, c'est hit or miss, quoi. Genre, il y a un moyen où il commence à jouer plus physique et avoir plus d'impact, ou il y a un moyen où il est cramé, il a plus de cardio. Il y a même un moyen ça a niqué sa mécanique de tir. Donc je pense que c'est un Mhm. joueur où on sait pas du tout ce qu'on va avoir, quoi. Partout où il passe, il finit par plus trop avoir de temps de jeu, mais en même temps, ça reste un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue dans une équipe qui est connue pour favoriser le shoot à 3 points depuis l'ère Curry Thompson. Donc autant il peut avoir totalement sa chance et euh, avoir une très belle saison, autant il peut se retrouver en bout de banc, tu vois. On sait pas du tout ce qu'on va avoir avec lui. Je pense que c'est peut-être un de tes joueurs où c'est le plus surprise, surprise, quoi, pour l'année à venir. Ça peut même être fluctuant en fonction des matchs, je pense, Mhm. selon les match-up. Des matchs où il va commencer, il va jouer 35 minutes parce que PPR il a mis ses 4-5-3 points dans le premier quart. Des matchs où il va louper ses 3 premiers tirs et puis finalement Melton ce sera mieux ou Podziemski ce sera mieux, tu vois. Ça va changer tout au tout. Bon, je reste au fond du canapé, je suis séquestré par un chat, hein, voilà, Ok. Bon, on a fait le tour sur les joueurs à suivre. En ce qui concerne les consignes du GM, bon, bah, là les c'est toi, consignes c'est j'ai toi le GM. Quelles sont tes consignes les, pour cette année? les objectifs playoff déjà. On va pas se cacher, on vise la 8e place minimum. Après, une fois qu'on est en playoff, non, pardon. Le karma. Tout peut arriver en playoff. Parce que peu importe le classement, l'important c'est d'être dans les 8. Ah, c'est clair. Surveiller le développement de mes rookies. Donc Anthony Black, enfin mes rookies, mes jeunes en tout cas. Euh, Anthony Black, Derrick Lively, Stephen Castle. Ça va être ça. Et après, j'ai un enjeu, je pense, pour l'année prochaine. Ça va être de gérer, de surveiller ma masse salariale. Parce que j'ai LeBron qui a un contrat énorme. Je vais avoir Guidi à payer. Et je vais avoir un autre Isaiah Jackson à payer. Donc, ce sera un enjeu aussi. Un virage à bien négocier pour l'an prochain. Ok. Globalement, voilà. Alors moi je vois un autre axe sur ton équipe. Je trouve que ce qui te manque vraiment à ton équipe pour être un des favoris au titre, c'est qu'il te manque un top joueur. Ce qu'on voit, c'est que Oui, là, oui. dans ton équipe, en fait, d'après les projections, on voit que ton équipe, il est super deep. euh, mais ton, ta meilleure projection, c'est LeBron James qui rend 21. Mais voilà, c'est LeBron qui a 40 ans. Qu'est-ce qu'il va donner cette année? Alors que je pense qu'il va sûrement louper des matchs, il va peut-être même baisser un peu en intensité. JJ, il a dit qu'il voulait placer plus par Bronny James l'an prochain. C'est Non, pour ça que Martin, c'est pour ça que c'est pour Martin est ça là. que les renards l'ont. Non, mais tu vois, c'est vrai que je pense qu'au final, tu manques un peu de top joueur, quoi. Et en fait, un top joueur, ça fait quand même une belle diff en fantasy. Et, et et en plus de ça, je trouve que je vois personne dans ton équipe qui peut le devenir. Et je me pose la question de est-ce qu'il faut pas que tu ailles chercher un top joueur si tu veux vraiment jouer de la gagne. Ouais, je sais pas. Après, je trouve que l'équipe elle est suffisamment dense en fait pour peut-être compenser ce manque de top joueurs. Ouais, mais Je moi sais je trouve que ouais, pas. Je pense que, Ah non, c'est vrai que ce que dit Pierrot, c'est vrai. Il te manque deux top joueurs vraiment, parce que là, dans les évolutions, top joueur, ça m'étonnerait. Euh, Compenser, ça dépend contre qui tu vas tomber. oui, Regarde, moi, je suis l'inverse de toi. Dominaton.
Plein de bons joueurs et que des grosses merdes. Ouais. Du coup, c'est pas simple qui va gagner de nous deux. Je pense plus que ça sera moi parce que les top joueurs sont vraiment des top joueurs. Ouais, enfin, dans tes top joueurs, t'as la Melo Ball qui joue 10 matchs Mais, par an, frérot. mais voilà, si j'ai des blessés, j'allais y venir, c'est mort. L'histoire, elle se renverse automatiquement. Alors que si toi, tu as des blessés, bah ça va pas trop. Moi, c'est comme ça que j'avais construit mon équipe l'année dernière. Avant que j'ai X renouvellement de contrat qui ont fait exploser les masses salariales et voilà. Mais mon équipe était équilibrée. Je perdais un joueur, bah ça allait à peu près encore. Et ça, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Mais oui, pour aller plus loin après, alors peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine, ouais, aller chercher un, deux top joueurs connus ou pas encore connus, hein. C'est possible aussi. Faut avoir le flair après. Hein. Faut avoir le flair et puis Mais faut peut-être que aussi ce sera sélectionner LeBron. les Peut-être que meilleurs. ce sera LeBron. Voilà, c'est peut-être là où moi je crois pas en LeBron et qu'il peut y être ce top joueur, mais bon, ça commence à être dur. Bon, on est à 35 minutes les gars. Si on fait 40 minutes de Oui. vidéo x3, on va être à 2 heures. Je pense que ça sera déjà bien. On passe à la dernière slide. Allez, Du coup, la grosse conclusion, les Lions de mer, la bonne surprise. Ouais, je pense que c'est un petit peu le statut dans lequel tu arrives sur cette saison. Peut-être une bonne surprise à venir avec un effectif ultra dense. T'es pas le favori, je pense. Euh, mais tu peux être un beau poil à gratter. Et avec un effectif si dense, tu peux aussi être une bonne surprise pendant les playoffs, je pense. Parce que tu seras un métronome au cours de la saison. non, non, ça va être top. Là, tu passes une étape, tu es passé de en dessous à au-dessus et après, je faut y aller par étape par étape. Si tu aurais eu un premier tour ou un deuxième tour de draft, je dis pas, mais là, c'était pas ton cas. Donc, non, non, à mon avis, tu as fait une très bonne progression. Bonne surprise, je pense que oui, oui, c'est le point d'interrogation. Je pense que tu peux même l'enlever, mettre un point d'exclamation. Ok, alors Mais, la bonne surprise, tu m'as et, dit je rajoute un point d'interrogation, c'est ça? Ah, bonne surprise! La bonne et surprise! donc, Le BI. non, non, ça va le faire, parce qu'il faut aussi voir tout le monde quoi, qu'il y a dans la ligue. Il y en Oui, a qui ont bon. régressé, donc On verra, de toute façon. on verra bien. Une Ouais, vérité, l'avenir nous dira. Une vérité, c'est celle du terrain. Ouais. Ok. Et on passe au pronostico. Donc je sais pas si toi t'as fait les classements Juju. C'est vrai que on te l'a pas demandé. Non. Mais si si t'as un feeling sur le classement, n'hésite pas aussi à nous dire le tien. Donc, sur le classement du Power Ranking, le Power Ranking il voit Clément 8ème. Clément, tu te vois aussi 8ème. Je sais que quand tu m'avais envoyé le classement, tu t'es dit ah, peut-être que je me vois un peu trop beau, mais je le sens. Je sens bien. Et puis tu vois, moi je te vois 5ème. Donc au final, je pense que tu t'es pas vu trop beau. Je pense vraiment que tu as une belle équipe. Tu peux jouer les playoffs et voir même plus. Donc voilà. Et après, toi, je sais pas, Juju, si tu as une idée de où est-ce que tu pourrais mettre Clément en fonction de son roster qu'on vient de voir. Ah, suivant les noms déjà inscrits, plus ceux qui restent et tout ça, non, je dirais 7-8. 7-8. Pas sûr que ça aille plus haut, mais je suis quasi persuadé que ça ira pas plus bas, par contre. En sachant que là, il reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc si jamais on fait la moyenne de tous les classements, là, tu serais 6ème en gros, d'après la moyenne. Ok, et donc via le Power Ranking, donc on fait aussi un classement de chaque stat avec les stats projetées que j'ai trouvé sur ce site. Et donc ce qu'on voit, c'est que tu as vraiment un effectif tellement, comment dire, des stratégies tellement secs. Avec en étant notamment, c'est-à-dire c'est soit tout soit rien quoi. Et on voit que t'es premier au pourcentage au tir, dernier au lancer franc, dernier 3 points, dernier au point, troisième au rebond, deuxième aux assists, quatrième au steal, troisième au bloc et 18ème au turnover. Ouais, c'est l'idée, hein, c'est d'avoir de la cohérence. Et je sais que je vais tomber contre des équipes qui ont à peu près le même build que moi. L'idée, ce sera de se démarquer avec d'autres catégories quand je jouerai contre ces équipes-là. Ouais, Et mais du c'est vrai qu'au coaching. au final, pour gagner, il faut avoir 5 stats gagnés. Et là, ce qu'on voit, c'est que tu es très fort dans 5 stats.
Ah ouais, c'est l'idée. De Donc, toute façon, et tu vois, les gars qui sont arrivés, c'est que des gars qui sont dans le même profil à peu près. Et voilà quoi. et d'ailleurs, ce qui est d'autant plus important, c'est que là, dans le classement, en fait, ça prend en compte aussi le fait que tu mettes des tolls. Tu vois, si jamais tu mets des tolls contre des Ouais. mecs, tu vas avoir ton classement qui est boosté. Mais au final, ce qui est important en playoff, c'est juste de gagner. C'est pas de mettre des tolls. Et en fait, là, on voit que c'est vraiment. Je pense que tu seras favori contre beaucoup de personnes, quoi. Parce que Ouais, ouais. t'as 5 stats où t'es très très fort. Ouais, ouais, bah, de toute façon, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis content de mon équipe et de ma reconstruction. Mm. C'est clair. Pas de quoi. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Euh, Je te propose de passer juste à l'indice de la prochaine vidéo. Est-ce que tu as devant toi ou est-ce que je le dis, Clément? C'est bon, je l'ai en tête. Ok. Donc, le prochain indice, c'est César. Mais non. Non. Alors, on fait. Oh non. Bah non, j'ai pris le soleil toute la journée, excuse-moi. Eh, Non, mais j'ai pas heureusement que j'avais précisé juste avant, KLM. Qu'on faisait pas les vidéos à la suite. Bon, du coup, l'indice pour la Excellent. vidéo de demain. La vidéo de demain, ce sera sous le vent. Ouais, bah, je savais même pas qu'il y avait ça en indice, mais ok. Sous le vent, ok, Sous le super. vent, ça marche? Bon, Ouais, ouais, c'est bon. allez, on se voit à demain pour la prochaine vidéo. Et puis, ben, Juju et Clément, on se revoit dans quelques jours. C'est ça. C'est ça, Allez, clin d'œil. ciao. Ciao. Et je suis